Pourquoi la géopolitique du pétrole diminue-t-elle aujourd'hui? Reste avec moi, en 3 minutes, tu sauras exactement pourquoi le pouvoir du pétrole s'érode. Je m'appelle Léa, analyste, et je vais suivre le trajet d'un baril depuis les réserves du Moyen-Orient jusqu'à nos stations. En suivant chaque étape, on découvrira comment les conflits, les chocs et la diversification affaiblissent son influence. Je regarde le baril que je tiens. Il vient du Moyen-Orient où se concentrent 2/3 des réserves mondiales de pétrole. Cette concentration signifie que les pays qui consomment le plus sont loin de la source. Leurs routes d'importation sont longues, coûteuses et vulnérables. Mais pourquoi cette distance crée-t-elle tant de tensions? Je me souviens du choc de 1973, quand la guerre du Kippour a fait exploser les prix du pétrole du jour au lendemain. Puis, en 1991, la guerre du Koweït a embrasé des puits, laissant le ciel noir de fumée. Ces deux événements montrent que le pétrole devient une arme dans les conflits. Comment ces chocs ont-ils remodelé le jeu des puissances? Le pétrole alimente nos voitures, nos usines, nos foyers, partout dans le monde. Mais les pays cherchent aujourd'hui à diversifier leurs sources d'énergie, éoliennes qui tournent, panneaux qui captent le soleil et même des batteries. Cette transition réduit la dépendance au baril noir et affaiblit son poids politique. Alors, quel futur attend le pétrole dans ce nouveau paysage? Léa regarde les cartes d'énergie et voit que, même si le pétrole alimente tout, les gouvernements plantent des panneaux solaires et dressent des éoliennes. Chaque nouveau parc solaire retire un peu de pétrole du tableau des besoins mondiaux. Le coût de la dépendance grimpe, mais les pays qui misent sur le vert gagnent un avantage géopolitique. Alors, quel sera le prochain coup d'échelon? Léa découvre que les grandes puissances n'utilisent plus seulement leurs puits comme levier. Elles brandissent le pétrole comme une épée. En 2020, des sanctions ont bloqué des exportations, faisant flamber les cours du jour au lendemain. Mais le vrai twist, c'est que les pays qui décident d'arrêter d'acheter peuvent faire plier les producteurs. Alors, qui tient réellement la corde? Léa trace la dernière ligne du baril. Les réserves sont limitées, difficiles à évaluer et loin des grands marchés. Chaque nouveau conflit ou chaque avancée verte rend le pétrole moins décisif. Le jeu change, les cartes géopolitiques se redessinent lentement. Mais qu'est-ce qui reste du pouvoir du pétrole? Voilà pourquoi la géopolitique du pétrole diminue-t-elle aujourd'hui. La plupart des réserves sont au Moyen-Orient, loin des pays qui les consomment, créant une tension. Les chocs de 1973 et de 1991 ont montré que cette dépendance pouvait faire vaciller l'économie. Diversification, énergie verte et usage du pétrole comme arme, limité par les sanctions, ont affaibli son pouvoir. Le pétrole ne domine plus les cartes. Le jeu géopolitique s'est déplacé. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais. Dessine-moi le monde.